Écrire, c'est structurer la pensée. C'est raconter, transmettre, convaincre, rêver. Mais aussi coder, soigner, éditer, enseigner. Car l'écriture est partout, elle façonne notre monde. Bienvenue dans le podcast Euphonie. Nous y explorons l'écriture sous toutes ses formes. De la typographie au copywriting, du journal intime au code informatique, nous décortiquons ensemble les disciplines qui reposent sur l'art des mots. Métiers éditoriaux, procédés créatifs, enjeux techniques. Des disciplines qui, a priori, n'ont rien en commun. Prêt et prête à plonger dans les coulisses de l'écriture ? Bonjour et bienvenue dans le podcast Euphonie Studio. Nous sommes actuellement en compagnie de Sébastien Gomez, notre invité du jour, pour parler du concept de cross-média dans le marketing et aussi, surtout, de son média Bocal qu'il a développé à Reims. Bonjour Sébastien. Salut Hélène. Merci de nous faire le plaisir de venir. Merci d'avoir invité, Dans... d'avoir passé à moi. Très bon bureau, je veux dire. Et oui, un setup de qualité qui a été imaginé en grande partie par Sip Payment, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui du coup est à l'origine d'Euphonie notamment. Alors, pour revenir un peu au concept de cross-média, est-ce que toi ça te parle, Sébastien, cross-média ? Cross-média, oui, j'imagine à peu près l'idée, ouais. En fait, c'est un concept marketing qui a été développé ces dernières années, en fait, qui revient à parler de la multiplication des plateformes pour communiquer autour d'un projet, d'une campagne. Nous, chez Assonance, on s'est intéressé à ton média, justement, Bocal, parce que c'est un média, mais qui est diffusé sur un grand nombre de plateformes et de types de comptes, en fait. Donc, tu communiques par le biais de newsletters, de sites internet, d'un agenda, de podcasts et de tous les réseaux sociaux qui existent presque. Presque. Presque, hein, ça ne me trompe pas. Et on trouvait que c'était intéressant, justement, d'utiliser une multitude de réseaux et de médias pour communiquer autour d'un projet global qui, pour toi, est la scène culturelle rémoise et qui pourrait être tout un tas d'objets marketing. Et justement, t'as invité pour que tu nous parles du pari que tu t'es lancé de communiquer à 360 degrés avec Bocal. Est-ce que tu peux, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, te présenter un petit peu ? Je peux le faire, c'est dur. Qui je suis déjà, je suis le créateur de Bocal, créateur des Music Awards auparavant, parce que Bocal s'est créé dans la continuité des Music Awards. Je travaille à côté de ça dans le marketing également. Je suis également photographe. C'est vrai que je pense pas souvent, j'oublie, mais je suis aussi photographe. Et je suis papa aussi, parce que dans un emploi du temps, ça compte. C'est bien, tu te dis en dernier. Je dire les meilleurs pour la fin. Donc voilà, je suis un peu une somme de tout ça. Un grand couteau suisse, en fait, hein, de rien. Oui, ou un petit couteau suisse, je sais pas. Mais... Tu fais quand même 1m80 dans 1m80. 12. Voilà, c'est grand. Sur ton site web, bocalreims.fr, tu parles du fait que tu embarques les gens dans un voyage au cœur de la scène culturelle locale. Quand tu parles de voyage, c'est tu t'invites vraiment à l'évasion à travers... J'ai écrit ça. C'est écrit en tout cas, ouais. Oui, je t'avoue qu'entre le site, les réseaux, les documents officiels, les lettres aux partenaires et tout ça, je sais plus trop ce que j'ai écrit, à qui j'ai écrit, donc c'est fort possible. Si tu le dis que j'ai écrit sur le site. Après, la culture, c'est une invitation au voyage, quoi qu'il arrive. Ouvrez un livre, écoutez de la musique, lisez des BD, si vous avez envie d'avoir des images comme moi. Donc la culture déjà invite au voyage. Et ouvrir un bocal de culture, du coup, d'où ça vient, bocal ? Bocal, en fait, c'est les Rémois sont les cornichons, les habitants de Reims, et donc bocal, c'est le contenant des cornichons. Donc j'ai envie d'y mettre un peu tous les Rémois dans ce bocal et pouvoir donner la parole à ces cornichons. Et je voulais pas partir sur le champagne, sur le sucre. Ouais. C'est déjà beaucoup trop utilisé. Et du coup, tu as choisi aussi une couleur type cornichon pour... Exactement, le vert un peu cornichon, ouais. Ça marche bien, hein, en tout cas. Ouais, bon, bah, c'est... Et donc, les cornichons, les Rémois, tu connais un peu l'histoire ? Ouais, c'est parce qu'il siégeait à la corniche à l'Assemblée nationale. Attends, je me suis renseigné. Je me suis doutée, c'est pour ça que je te demande de nous expliquer. Mais effectivement, tout le monde ne le sait pas, ça, c'est historique, cette anecdote de l'histoire des Rémois. Alors, on revient à Bocal, podcast, agenda, site web, réseaux sociaux, newsletter, reportage, filmé, photos et
contenu sur les réseaux sociaux. Comment tu t'en sors comment ça se passe Je me rendais pas compte que ce soit autant avant que tu le dises, en fait. Quand tu énumères, tu dis oui, ça fait beaucoup. Après, moi, dans mon quotidien, je ne me rends pas compte, je le vois pas comme ça. Je m'organise pour faire beaucoup de choses à un moment donné, beaucoup de choses à un autre moment donné. Enfin, j'étale un peu ce qu'il y a à faire et je me sens pas débordé. Alors après, peut-être qu'un jour, je regrette. Alors, pas la nuit, peut-être. Et pourtant, si. Si, j'adore. Non, mais je sais pas. C'est une organisation à avoir. Après, il faut accepter de peut-être sortir moins. Parce que le soir aussi, après le boulot, je bosse. Quand ma fille est couchée, je bosse. Et j'ai la chance d'avoir aussi une femme compréhensive et qui accepte que le soir, je travaille aussi un petit peu des fois, donc même soir. Donc, c'est une organisation à trouver et il faut compartimenter sa journée, quoi. Donc, tu as plusieurs journées en une journée, en fait. Presque, ouais. Ah, ouais. Ce que je pense être quand même assez sain, si tu dois la journée travailler sur ton boulot et puis après aller interviewer d'autres personnes, écrire du contenu. Je t'avoue que des fois, je mélange un peu parce que sur ma pause déjeuner le midi, à mon boulot, je travaille aussi sur Vocal des fois. Là, je mets à jour l'agenda. Le soir, j'enregistre et je monte les podcasts. Donc, des fois, je mélange un peu tout. Il faut savoir sortir un peu aussi facilement d'un projet pour se mettre dans l'autre. C'est un travail d'équilibriste, quoi. Et donc, tu as une tête, un cerveau pour tout ça, mais du coup, tu as un historique qui a développé Vocal sur ces dernières années. Comment ça s'est créé au fur et à mesure Vocal? Vocal, ça vient déjà de la fin de quelque chose. Enfin, c'est ce que je croyais, mais en fait, ça vient beaucoup plus loin. Parce que chaque fin, c'est con ce que je vais dire, mais chaque fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. C'est vrai. Tu pourrais dire sur un paquet de céréales. Et en fait, j'ai connu une année en 2022 hyper intense entre mon boulot, les Music Awards. J'ai fait une série photo aussi cette année-là où je photographiais des mémoires pour les mettre en avant. J'en faisais 3 par jour en plus de mon boulot. Et cette année-là, j'avais fait aussi en plus une formation avec une soutenance à présenter en fin d'année. Donc, grosse année. Et à la fin de cette année, tout n'avançait pas comme je voulais parce que la série photo, je voulais en faire un livre, une expo. Donc, il y avait des choses qui allaient, mais d'autres qui étaient plus chiantes à mettre en place. Et j'en ai eu marre de tout ça, donc j'ai tout arrêté. Pour les Music Awards, qui était mon média de cœur, que j'avais créé déjà il y a une quinzaine d'années. Et quelques jours, voire heures après, j'ai voulu créer autre chose parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai Cérémoire que je veux mettre en avant, j'ai l'expérience de la radio avec les Music Awards, j'ai des choses que je sais faire, des contacts, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Et de là est né Vocal. Mais on en parlait en off, il y a aussi... il y a 15-20 ans de ça, Skyblog, je pense, en fait, c'était ça le début de Vocal. En vérité, raconter sa vie et rencontrer des gens. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont commencé par le blogging, mais très jeune, en fait, par le biais de Skyblog ou par le biais de, d'autres... MySpace aussi. D'autres sites, Overblog, il y a pas mal de possibilités. Moi-même, j'en ai fait des... Se passer par là. Faut les retrouver. Et d'ailleurs, je me disais il y a pas longtemps que j'aurais dû garder ces blogs-là. On est d'accord, mais ils ont été supprimés. Ouais, ils ont été archivés pour ceux qui ont gardé. Ouais, fallait faire la demande. Exactement. Mais donc tout ce background-là t'a permis en fait d'avoir assez de compétences et d'imagination au fur et à mesure pour penser et développer tout ça. Compétences, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a permis de dire que je pouvais le faire. Après, je sais pas si je le fais bien, mais je le fais. Et c'est sortir de sa zone de confort et y aller. Hein. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui se disent, après, j'ai ça, c'est facile, j'ai mis du temps, j'ai hésité aussi avant de me lancer Vocal sur la manière de faire, mais il y a peut-être trop de gens qui réfléchissent trop à comment bien faire avant de réfléchir comment faire. Et juste, faites-le, en fait. Ouais. Faites-le, et puis vous verrez dans le temps comment ça évolue. Ouais. Si tu essaies pas, tu feras jamais. Mais en tout cas, tu t'es bien lancé. Et aujourd'hui, toi, quand t'as émis l'hypothèse de créer tout ça, tu pensais à une audience cible, au-delà du mémoire classique. Non, effectivement, tu visais les mémoires, oui. Et je visais pas une audience cible. Et aujourd'hui encore, l'audience cible qui se dégage, c'est celle définie par les réseaux sociaux, mais elle est quand même assez large au final. Donc, je t'avoue que je crée les podcasts pour moi. Je fais les podcasts qui me plaisent et j'espère que ça plaise aux gens. Alors, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. C'est pas un conseil à suivre. Mais moi, c'est comme ça, en tout cas, que je fonctionne. Ça permet de le faire par passion et de le faire de manière
d'avoir la motivation de le faire aussi. Ouais, je sais pas si je pourrais faire autant de choses si je faisais des choses qui me plaisaient pas, c'est sûr. Que le contenu soit plus naturel, plus fluide pour toi. Ouais. Et tu avais des inspirations quand même quand tu as créé Vocal? Tu pensais à d'autres modèles, d'autres Alors, types de podcasts ou de médias? non, enfin, j'en avais pas à la base, j'en ai cherché en créant Vocal, et surtout pour Instagram. J'ai regardé un peu ce qui se faisait chez Jack de Canal+, Le Bonbon, des trucs comme ça. Là, mais c'est venu un peu après. Juste comment ils organisaient un peu leur feed Instagram. Mais après, en vrai, j'écoute très peu de podcasts. Un peu plus maintenant, mais j'en ai écouté très peu à l'époque, hormis le Floodcast, tu vois, qui a rien à voir avec les podcasts, hormis dans le ton. Donc voilà, c'est ça, je voulais garder un peu un ton aussi, un ton léger, mais sinon, je sais pas, j'ai l'impression que c'est prétentieux de dire que j'avais pas d'influence, mais je me suis pas senti inspiré spécialement par des... C'est ta propre influence, ta propre patte en fait. Ouais, on peut dire ça, ouais, ça fait vraiment... non, mais... Oh, on peut savoir selon Ouais, c'est vrai. fleurs, mais selon ses deux fleurs, n'est-ce pas? Non, mais en fait, tu vois, je me suis dit, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu me dis, j'écoutais pas de podcast et aujourd'hui, j'ai l'impression que la plus grosse partie de ton travail dans le métier, c'est le podcast. Ah ouais, carrément, ouais. Bah, c'est ce qui prend le plus de temps parce que j'ai commencé à un podcast par mois. On m'en proposait d'autres, j'ai dit, ah non, j'aurais pas le temps. Et aujourd'hui, il y a 5 ou 6 podcasts par mois parce qu'il y a plusieurs chaînes de podcasts. D'autres qui viendront. Donc, plusieurs noms aussi, parce que du coup, il y a Vocal. C'est ça, ouais. Il y a Vocal, donc c'est le média. C'est la chaîne de podcast aussi Vocal principale avec différents formats. Parce que j'ai pas envie de m'endormir dans un format, j'ai peur de me lasser. Donc, il y a plusieurs formats qui correspondent généralement à différents invités. Et il y a une seconde chaîne qui est Club Vocal, qui est un podcast en collaboration avec RJR. Donc, c'est retransmis sur RJR et en podcast. Donc, du coup, c'est carrément deux médias qui Ce sont en tout cas deux chaînes de podcasts liées à Vocal, un peu comme fait Arte Radio en fait. Tiens, ça dans les inspi, j'aurais pu le citer. Arte Radio fait un truc super bien avec une appli où ils ont tous leurs médias qui sont référencés au même endroit. Konbini fait un peu pareil, pas sur une appli mais sur Spotify, il y a plusieurs podcasts Konbini, tu vois. Et l'idée c'est un peu de tendre vers ça, d'avoir plein de podcasts différents, pas forcément présentés par moi, mais tous dans des vocales. D'accord. Ouais, avec derrière la marque Vocal qui chapeaute le tout. Ouais. Et du coup, tu n'avais pas d'objectif principal à part de mener ta petite aventure de médias en fait local. Ouais, non, je voulais me faire plaisir et continuer à rencontrer des gens. Franchement, il n'y avait pas d'autre objectif que celui-ci. Ça me fait peur, les objectifs, en fait. J'ai peur de pas les atteindre. Ouais. Donc, je n'ai pas de pression, je fais ce que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que ça marche comme bien, en fait. Ben, je sais pas si ça... La réussite, il faut que c'est hyper subjectif. Ça dépend où tu passes le curseur. Selon les retours des gens que je reçois, les retours sont souvent très bons, donc ça, c'est cool. Après, selon moi, mon avis, des fois, je le sens moins bien, ou il y a des chiffres qui ne me plaisent pas, donc la réussite, ça dépend de mon humeur. Oui, mais t'as pas derrière une agence ou voilà, un chef qui va te dire il faut que tu fasses prendre. T'as pas un engagement en termes de rentabilité ou quoi que ce soit. Non, c'est l'avantage d'être en asso et en bénévolat, c'est que du coup, j'ai aucune notion de rentabilité ou d'objectif à atteindre et je fais vraiment ce que ça m'offre une certaine liberté. Alors, il y a des contraintes forcément financières, mais en attendant de pouvoir faire différemment, c'est la forme que je préfère. Oui, tu te mets pas une pression pour la création de contenu, même si tu sais que tu as du contenu à créer au fur et à mesure. La seule pression que je me mets, c'est de réussir le format et de mettre à l'aise les invités. Donc, et en prenant un peu de recul, est-ce que tu as l'impression que tu as appris des compétences? Est-ce que tu as acquis des compétences sur ces dernières années? Ça fait combien? 2 ans que... Ça fait 1 an et demi. Ouais. J'ai affiné peut-être certaines compétences que j'avais. Je faisais de la radio depuis très longtemps, mais à la radio, j'avais toujours mon conducteur et j'arrivais pas à en sortir. Et là, je vois que j'arrive à me libérer un peu plus du conducteur. Et c'est dur parce que du coup, je fais tout seul sur le podcast, donc il faut que je check le son, la technique, le fil du conducteur, et c'est difficile de s'en sortir, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus j'arrive à m'éloigner de ça et à bien conduire l'émission avec un fil jusqu'à la fin. Donc, je pense que c'est là-dessus que j'ai un peu amélioré mes styles. Et quand tu écris un projet, c'est-à-dire que ça peut être le podcast ou un texte sur le site ou une newsletter,
comment tu t'y prends? Est-ce que tu as des réflexes, des techniques, des outils que tu utilises pour faciliter ta créativité, ton imagination? Ouais. Alors déjà, les formats que je crée, oui, sur Internet, rien secret, en réalité, c'est des choses qu'on pourrait... Alors, je suis étonné de pas retrouver certains formats que je fais qui pour moi, marcheraient beaucoup mieux ailleurs, mais rien de secret, en réalité, sur Internet. Mais après, je fais des formats dans lesquels j'aurais envie d'être invité, presque. Ouais. Et souvent, quand je fais un format, je le fais en pensant Ce que tu aimerais voir, toi, en et- tant que consommateur. et surtout au premier invité. Ouais. Tu vois, récemment, j'ai créé un podcast Pyjama Party. Ouais. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ouais, vaguement, vraiment. Et donc, ce podcast-là, je l'ai créé en pensant aux 2 premières invités qui viendraient. Ouais, tu te mets à la place des personnes que tu vas solliciter et ça te met dans un personnage, quoi. Et après, j'utilise aussi pas mal, taper sur les doigts, mais pas mal l'IA. Et en fait, Je sais pas, c'est pas nous qui te tapons dans les doigts. Mais après, il ne faut pas que ce soit mal interprété. L'IA ne crée pas les conducteurs. Je crée des questions, je me renseigne sur les invités. Il m'arrive même parfois de lire, tu vois, lire les œuvres, ça m'a... C'est vrai. Et donc, je fais ma liste de questions et l'IA me sert à organiser après les questions selon le format de podcast auquel ça appartient. Et ça me permet de structurer quoi, vraiment le podcast si je gagne du temps là-dessus grâce à ChatGPT. C'est un outil qui te permet de structurer, mais pas tant de créer le contenu. Non, parce que franchement, c'est naze pour créer. C'est hyper basique. Alors, je dis pas que ça se trouve, ChatGPT ferait mieux que moi. Mais non, c'est juste structurer, organiser les idées, les questions. Ouais, on se rend compte en tant que professionnel de l'édition que des fois, on sait que l'IA, non, en fait, nous met des informations complètement à côté et que du coup, justement, le tout, c'est de savoir s'en servir. Et donc, c'est bon de savoir si tu quand même l'utilises de ton côté au quotidien. Est-ce que au niveau de l'engagement de Bocal auprès justement de la scène locale et des personnes que tu interviews et des personnes qui te suivent, tu as senti qu'il y avait une évolution de suivi? Est-ce que tu as des retours, des commentaires, des choses qui te... Ouais. Alors, je t'avoue que j'ai commencé les premiers podcasts avec presque que des gens que je connaissais parce que j'étais photographié ou je les avais rencontrés dans mes autres activités auparavant, sur la photo, sur les musiques avant. Donc, je savais déjà que ces gens-là allaient me soutenir. Et après, j'ai commencé le milieu de la culture, hein, c'est un milieu assez petit et qui n'est pas compartimenté, la musique avec, tu vois, avec le théâtre, avec le burlesque. C'est un monde qui en vaste quoi. Et donc, on m'a très vite recommandé à d'autres et les retours des gens que je reçois sont toujours très bons. Donc, ça fait super plaisir. Et des fois, il y a même un truc un peu thérapeutique des gens que je reçois, tu vois, ils ont l'impression d'avoir été chez le psy gratuitement. C'est vrai. Et ça, c'est trop bien comme retour, quoi, parce que c'est l'idée un peu. Moi-même, je pense que je peux en témoigner avec Pyjama Party, justement, où en fait, j'étais surprise des questions que tu posais et je ne m'attendais pas à ça. En fait, on s'attend à répondre à des questions basiques, classiques sur un projet et en fait, on se retrouve à raconter notre enfance. Mais je pense que oui, il y a peut-être que, mine de rien, derrière ça, les contenus que tu crées, on sent que tu les fais aussi pour toi. Ouais. Et je pense que les gens sont aussi reconnaissants d'être invités et ils sont impressionnés. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, je me sens impressionnée quand je vois tout le travail que tu mènes avec ta personne, en fait. Et du coup, voilà, en tout cas, de mon côté, je trouve que l'engagement, il est là, en fait, des gens qui te suivent. Et je m'interroge sur comment tu peux faire évoluer Bocal à l'heure où, voilà, il y a déjà énormément de choses. Il y a plein de choses à faire. Après, le problème, c'est comment, effectivement, si je suis presque tout seul, parce qu'après, il y a aussi des gens qui m'accompagnent, qui présentent des podcasts ou qui font des photos aussi, parce que Bocal, c'est aussi ça, on peut dire ça, je fais sur des concerts, donc je suis pas entièrement tout seul, même si je fais le gros du travail. Et j'ai des idées d'évolution, mais ça nécessite du temps et ça nécessite de l'argent. Donc, je sais pas encore comment mettre tout ça en place, parce que pour l'instant, je n'ai ni l'un ni l'autre. Le modèle que tu as actuellement, c'est une association? C'est ça, c'est une association. Ah oui, je voulais dire ça, c'est vrai que c'est important de le dire, je pense que c'est une association entièrement bénévole, quoi. Donc, je ne dégage aucun revenu de Bocal et je n'ai aucune rentrée d'argent aujourd'hui.
c'est tout sur mes fonds personnels. Et je cherche des solutions pour quand même financer ça, parce que à terme, ce sera pas viable de tout financer moi-même. Je pourrais pas évoluer surtout si je finance tout moi-même. Donc, Tu mènes une vie d'entrepreneur, en fait, mais en tant que ouais. bénévole. J'aime pas ce terme. C'est pas comme les entrepreneurs, mais je le sens pas du tout entrepreneur. Mais en fait, oui, il faudrait. Ouais. Non, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'enjeux. En fait, t'es aujourd'hui un des seuls agendas qui évoque tout ce qui se passe à Reims. Ouais, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que bon, ils ne trouvent pas facilement. Alors, j'ai pas compris le milieu local, mais les gens ont quand même du mal à savoir ce qu'il y a à faire à Reims. Donc, je pense qu'un agenda de plus, c'est pas un agenda de trop, quoi. Ouais. Et quand on arrive sur ton Insta, sur l'Insta de Bocal, en fait, on voit tout de suite le site qui mène vers l'agenda. Ouais. Et sur le site, il y a tout, en fait. Il y a l'accès à newsletter, il y a la communication sur les derniers événements, des highlights avec les prochains gros événements que tu cours, et tu cours quasiment tout, en fait. Bah, je précise que c'est pas exhaustif, parce que je veux pas qu'on me reproche d'avoir oublié un truc. C'est quand même un gros challenge. Bah, on se rend pas compte de ça. Je pense qu'on me dit que le podcast, ça prend du temps, mais l'agenda, ça prend énormément de temps aussi, parce que c'est un travail de veille permanent. Et la mise à jour du site, plus des réseaux, c'est un truc qui prend un temps incroyable. Alors, les réseaux, je l'ai fait un peu moins, pour prioriser le site, mais ça prend un temps fou. Ouais. Et tu communiques quand même tous les jours sur les réseaux sociaux, ce qui fait que tu dis que ça prend pas de temps. Finalement, tu gardes du temps tous les jours pour pouvoir mettre du coup. C'est une organisation, je planifie les posts, le post Insta. J'essaie de poster un peu moins, parce qu'avant, effectivement, je postais tous les jours et 2 fois par jour, et je me dis, mais il y a tellement de choses à faire, il faut que je dise tout. Et je me rends compte que non, si les gens veulent trouver l'info, il y a le site qui peuvent aller voir. Donc, je mets quelques éléments de temps en temps, et la communication, ça c'est presque plus sur le podcast aujourd'hui, avec des extraits assez réguliers des podcasts enregistrés. Donc, voilà, j'essaie de m'organiser un petit peu différemment. Donc, quand tu fais, en tout cas, un moment de travail, quand tu travailles sur Bocal, tu alloues quel temps à quelle communication, en fait? Je saurais pas dire, parce que je vais pas compter, j'aurais trop peur, je pense. Mais je pense que je fais une deuxième semaine de 35 heures presque. Un peu moins, mais une grosse semaine de 20 heures, je pense, sur Bocal. À prendre un stagiaire ou... Bah, le problème, c'est que j'ai pas de bureau en mur, donc un stagiaire, j'aimerais bien. Mais quelqu'un pour la communication serait bien. Ouais. Un alternant. Un alternant, je sais pas. Un alternant bénévole. Un alternant bénévole, bien sûr, pour gérer les réseaux sociaux. Et ça me ferait un bien fou pour pouvoir faire plein d'autres choses derrière. Ouais, parce que là, clairement, voilà, c'est un gros morceau à traiter. Au-delà de la passion que tu peux mener, que tu as pour ce que tu fais, je pense qu'à un moment donné, voilà, et en même temps, j'aime ça aussi. J'aime donner une identité au feed Insta que j'ai changé déjà plusieurs fois en 1 an et demi. J'aime aussi, avec Instagram, tu as facilement le contact avec les gens. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de garder la main aussi là-dessus, tu vois. Donc j'ai envie de déléguer, mais j'ai quand même envie de le faire. Donc c'est une position voilà, qu'il faudra que je me fixe. Et quand tu fais des brainstorms pour trouver des idées, du coup, t'es tout seul, du coup, comment tu travailles? Est-ce que tu te prends du temps à mettre des idées de côté? Est-ce que tu t'enrichis en lisant, en écoutant de la musique, d'autres podcasts? Je m'enrichis maintenant, en écoutant d'autres podcasts comme David Castillo-Lopez ou même sur Combini, Rotten Talk ou des podcasts comme ça que je trouve intéressants, que je découvre au fur et à mesure, et ça m'influence. En tout cas, c'est des choses que j'aime. J'aime le ton, j'aime la facilité dont c'est présenté. Enfin, le contact qu'ils ont en fait avec leurs invités, ça j'aime bien. Et ça pourrait m'influencer. Mais c'était quoi la question, du coup, je me suis perdu. C'était comment tu fais justement pour brainstormer autour de toutes les idées de contenu que tu développes? Alors, je brainstorm pas forcément tout seul, parce que j'en parle à des amis, soit qui sont entrepreneurs, soit qui sont dans le milieu de la culture. Et après, encore une fois, pour y avoir à manger, mais pour brainstormer, ChatGPT, c'est un outil qui est pas si mal, parce que tu lui donnes des idées,
il va les bouffer, il va t'en sortir d'autres, et après toi tu tries parce qu'il y a beaucoup de déchets dans ce qu'il te dit. Tu tries sur le meilleur, et du meilleur, tu tires pour essayer d'obtenir la version finale de ce que tu veux. Mais ChatGPT, pour brainstormer quand t'es tout seul, c'est pas mal. Ouais, c'est un deuxième cerveau, en tout cas, que tu guides pour t'aider. Après, il faut pas s'arrêter à ce qu'il te donne, quoi. Il y a encore un travail à faire derrière. Ouais, on en a Parce que le nom vocal, il va pas, c'est pas lui qui l'a sorti, quoi. À la base, il avait sorti des noms un peu plus, je me rappelle plus, mais vraiment beaucoup plus basiques. Donc, il faut quand même tirer, il y a quand même un travail à faire derrière. Et donc, justement, tu disais là, il y a quelques minutes que en 1 an et demi, tu avais changé plusieurs fois de Ouais. éditorial, de charte édito, Ouais. charte graphique sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je pense que j'avais pas trouvé celle qu'il fallait déjà au début. Parce que je me lasse vite aussi. Oui. Parce que je suis peut-être aussi influencé par ce que je vois. Et je me dis, ah, ça c'est pas mal. Mais là, je pense avoir trouvé un truc qui me plaît bien. Dans les couleurs, tu vois, j'avais un vert un peu acidulé au début, mais au final, je me suis rendu compte depuis du temps qu'il était pas assez pop. Donc là, j'ai changé un peu. Pas assez moi. Ouais, en fait, il est pas très rémois celui-là, parce qu'il est vraiment très pop, tu vois, très acidulé. Par contre, j'ai rajouté du rose maintenant, qui est très rémois. Ça rajoute un petit peu voilà, de punch. Ouais. J'essaye de travailler mes vignettes un petit peu différemment, ouais. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en tout cas, on te reconnaît bien avec la marque voilà, Bocal, la couleur et les contenus. Je voyais aussi que t'as plusieurs autres logos aussi pour les podcasts. Tu travailles d'autres. Ouais, je fais un logo Ouais. pour chaque podcast, un logo différent. Donc après, c'est des trucs qui sont très basiques avec du texte et tout ça, mais j'ai envie que chaque podcast ait son identité, qu'on puisse se reconnaître au logo. Donc je pourrais juste faire le même logo à chaque fois avec une photo des invités et le nom du podcast en dessous. Mais je trouve que sur un Spotify, les logos sont tout petits, donc tu verrais pas forcément de quoi on parle. Donc un logo par podcast. C'est pour ça que j'ai limité les nouveaux formats. Mais Parce que là, ça en fait d'innombrables. Et du coup, si on fait juste. C'est déjà 6, au moins, c'est clair. Et est-ce que on peut retrouver tout à un même endroit? Du coup, il y a le site vocalins.fr. Bon, tous les podcasts sur vocalins.fr, absolument tous. Écoutable sur toutes les plateformes d'écoute. Ouais, sur Amazon et Spotify. Et je précise, sur le site, c'est un lecteur média, donc on peut écouter sur son téléphone, son PC très facilement. Le téléphone se met en veille et tu écoutes toujours le podcast, parce qu'au début, on m'a dit, ah, c'est pas sur telle ou telle plateforme, et je peux pas écouter. Je dis, va sur le site. Et les gens n'osaient pas écouter sur le site parce qu'ils avaient peur de pas, je sais pas pourquoi, de pas pouvoir écouter correctement comme on l'écoute sur Spotify ou autre. Mais c'est un vrai lecteur média, donc écoutez sur le site. Et vous l'écouterez de la même manière que sur Spotify ou autre. Donc, Ça, c'est quand même classe d'avoir son propre lecteur média sur son propre site, d'être vraiment dans le côté indépendant. Pour le coup, t'es vraiment un média indépendant qui s'autogère, s'auto-alimente et donc du coup, c'est tout ça dans un même média. Je trouve que c'est dans un même projet. C'est quand même assez classe. Et on en a déjà parlé de l'IA et des applications pour s'accompagner, parce que du coup, comme tu fais un peu tout seul, est-ce que tu penses que tu vas t'en servir de plus en plus, ou est-ce que tu penses à travailler autrement de l'IA? Ouais, l'IA, les outils pour créer. Si je suis amené à faire de la vidéo, je pense que je vais utiliser, c'est pas vraiment de l'IA, mais des templates, tu vois, vidéo qui sont générés par l'IA, bien souvent, pour trouver les bons. Parce que là, aujourd'hui, t'es plus sur du contenu, en fait, du contenu visuel, des images. Ouais, et tout ça. des images et de l'audio uniquement. Et il n'y a pas de vidéo, et la prochaine étape, alors, c'est la vidéo. La prochaine étape, il y a une vidéo qui sort là, je sais pas si ce podcast sera déjà diffusé, mais début avril. Après, j'aimerais pouvoir faire plus de vidéos, mais c'est un investissement en termes de temps, déjà, parce qu'il faut monter les vidéos, il faut installer le setup, ça prend encore plus de temps, et puis il y a un investissement financier. Donc il y a des solutions à Reims qui existent, qui font des podcasts vidéo, qui seraient idéales. Ouais, On Air Studio, pour pas les citer, mais c'est un budget, quoi, donc c'est quelque chose qu'il faut voir pour l'avenir. Pour le moment, on s'arrête au t-shirt et au sweat. Ouais, les casquettes bientôt. Je tiens à dire que je porte le t-shirt de Vocal, même si on ne le voit pas très bien à l'image. Mais d'ailleurs, merci pour le t-shirt. Ouais. Et donc, du coup, voilà, t'as là l'avenir pour toi.
l'avenir de Bocal, tu le vois, tu le vois décuplé encore ou tu t'imagines encore? J'aimerais qu'il décuple. Après, je sais pas comment. Et en fait, j'ai envie de faire encore plein de choses, Ouais. mais j'ai tendance, quand j'ai une idée, à vouloir tout développer tout de suite, même si c'est pour dans 2-3 ans. Sauf qu'au bout d'un moment, je peux pas. Enfin, je fais déjà beaucoup de choses et si je pense à des projets qui sont pas encore dans les tiroirs, je vais m'embrouiller. Donc, j'ai des idées, j'ai des notes, elles sont quelque part, j'ai des envies. C'est posé dans un carton pour l'instant, voilà. Et puis quand le moment sera venu, j'y repenserai et on les mettra en place. Mais des choses à faire encore énormément. Ouais. Ouais, il y a toujours des choses à faire chez Assonance. Il y a aussi des projets en parallèle. Il y a le podcast Phonie. Il y a aussi une revue qui s'était lancée, qui est toujours en train d'être alimentée. Et il y a toutes ces choses-là parallèles qu'on veut développer et on sait qu'on prend du temps à faire. Mais du coup, on les met comme ça en compartiment et on se dit que ça va évoluer et que ça va se travailler sur le long cours. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petites similarités qu'il y a entre voilà, Assonance et Bocal sur certains points, ce qu'on avait remarqué. Là, si on sort un petit peu notre tête du Bocal, Ouais. je veux dire, comment toi tu interceptes l'évolution des médias numériques dans quelques années? Comment si on te devait dire, tu fermes les yeux et tu te retrouves dans 10 ans, comment tu imagines que ce sera Difficile, j'ai du mal à me projeter en vrai. Je sais pas, je vois qu'il y a un virage sur les plateformes de streaming. Spotify, par exemple, il y a un virage vers la vidéo. Ouais. Il y a aussi un virage, donc je pense que la vidéo va devenir aussi de plus en plus important. Spotify devient une plateforme de créateurs plus qu'une plateforme musicale. Et il y a aussi un virage vers le livre audio que prend Spotify. Je sais pas si du coup ça répond tout à fait à ta question. En tout cas, sur la partie podcast, tu Ouais. penses que ça va être... Ça tournait de plus en plus vers la vidéo, j'ai l'impression. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les podcasts, quand on écoute sur Spotify, il n'y a toujours pas de vidéo, entre guillemets, mais il y a Ça quand même un commence. bel attrait, ça commence. Ouais. Mais oui, en fait, le média radio reste un des plus anciens médias Ouais. qui réussit à tenir son format, en fait. Oui. Mais le truc, c'est que Spotify va se frotter à YouTube et ils vont entrer en concurrence avec YouTube. Et là, sur le marché, ils étaient un peu pas tout seuls, mais presque. Donc là, ça va être autre chose. Donc on va voir comment ils vont gérer ce La pourrait peut-être. Ah, je sais pas. Racheter. On verra comment ça marche. Donc de nouvelles perspectives pour la partie vidéo dans chaque média. Ouais, je pense. Mais j'espère que l'audio résistera parce que tu peux écouter de l'audio en faisant autre chose et c'est ça qui est génial avec le podcast avant que ce soit de la vidéo. Tu mettais le podcast en fond, tu bossais et tu faisais autre chose et tu écoutais ton podcast. Et je pense que c'est ça qui a permis au podcast d'avoir la cote de popularité que ça a aujourd'hui. Donc, il ne faudrait pas qu'on perde non plus ce côté-là. C'est un média multitasking, comme on appelle. D'accord. Ça Ok, merci d'avoir été là. C'est ça. Un auditeur peut écouter tout en faisant plein d'autres choses, la cuisine, le sport. Et c'est vrai que peut-être que ça permet aussi au podcast de se maintenir entre guillemets, dans le paysage des médias. Et d'ailleurs, même dans les années 80, on disait Video Kill the Radio Star. Ouais. On pensait que la vidéo tuerait la radio, mais n'est pas encore totalement. Encore. Et grâce au podcast notamment. Je sais pas quelle est aujourd'hui l'attrait que les gens peuvent avoir pour la radio FM. Je sais que ça existe, qu'il y a toujours quand même une écoute, il y a un audimat, mais... Ouais, je pense que les podcasts ont presque sauvé un peu la radio parce qu'aujourd'hui, les émissions de radio, elles sont quasiment toutes podcastées et ça amène peut-être aussi une nouvelle audience à la radio qui écoute peut-être pas en live parce que maintenant, on a l'habitude aussi avec les plateformes de streaming de choisir le moment où on veut regarder d'autres contenus et ces podcasts-là ont pu effectivement faire du bien à la radio, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est en fait un enrichissement du contenu qui était de base en direct écouté voilà, à un instant T. Ouais. Et toi-même, tu fais beaucoup de montage, donc tu vois aussi que les enregistrements, tu les développes encore plus en fait avant de les diffuser. Et donc là, tu as 6 podcasts. Est-ce que je vois bien un petit peu à ton projet. Est-ce que tu vas en développer d'autres? C'est en cours. Ok, d'accord. Non, mais j'ai plein d'idées en tête.
il y en a un dont je peux parler, il n'y a rien de fait, mais j'ai envie de faire un podcast d'humour, en fait, une chaîne dédiée à un podcast d'humour, avec une troupe de théâtre d'impro Gémoise. rémoise, effectivement. Le Mitch, je le dis. Il n'y a rien qui est fait, on doit se voir, mais on en a discuté, on est tous OK, et il faut qu'on arrive à trouver un moment pour mettre ça en place. Ça, c'est un projet auquel je pense depuis longtemps. J'ai toujours aussi envie de créer des podcasts pour enfants. Okay. Parce que la culture, l'idée de Bocal, c'est que la culture soit accessible à tous. Donc, des podcasts pour enfants avec des lectures d'histoires, mais lues par des Rémois. Mais ça, j'ai envie que ce soit pour un enfant, si tu as juste à voir, je trouve que c'est un peu dommage. Il faut faire un accompagnement sonore, des petits. Ouais. Donc, créer un format musical. Ouais, presque, ouais. Mais ça, moi, tout seul, je peux pas le faire. Donc, j'attends le bon moment. Et puis après, il y a d'autres idées, mais pourquoi pas un débat avec Pierre et moi? Je sais pas, j'ai ça. Je lance une idée comme ça, tu me diras, mais il y a peut-être une asso rémoise qui pourrait faire un beau podcast. Il y a plein d'assos rémoises, et ça, c'est vrai aussi que tu le mets en avant dans le média. Et en tout cas, je trouve que voilà, il y a un bel avenir qui se dessine et beaucoup de. Oui, on a des stylos de couleurs sur le. Très joli. Couleur arc-en-ciel. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on n'est pas à l'abri de découvrir plein de choses avec tes podcasts et avec. Ah, oui. J'espère. Je sais pas, est-ce que tu prévois un magazine aussi plus tard? Non. Quelque chose Non. Que du numérique. Que du numérique, non, parce que le papier, alors, on parle de la radio, mais pour le papier, c'est encore plus difficile. Et en même temps, ça reste un objet. Ouais, et j'adore les objets. Précis. Mais c'est du boulot, c'est de l'argent, beaucoup d'argent. Je suis pas prêt à faire du papier. J'ai pensé dans un monde idéal, effectivement, oui. Mais déjà, si je pouvais développer un média sur le site avec des reportages, etc., c'est déjà très bien. Si un jour ça peut être transposé au papier, c'est encore mieux, mais je suis pas encore. En tout cas, c'est pour le moment sur une lancée qui semble bien partie. Et je te remercie pour tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu nous as avoué sur Bocal, sur l'histoire de Bocal. J'espère qu'on aura l'occasion de peut-être rediscuter, rééchanger à l'avenir à ce sujet-là. C'est sûr que oui. Est-ce que tu as un besoin, en tout cas envie de nous partager une référence bibliographique ou quelque chose qui a soit t'a inspiré, soit petit, soit plus ado, soit aujourd'hui, soit... Ce qui m'a inspiré petit, je sais pas trop, je peux dire le dernier truc que je suis en train de lire, parce que je lis beaucoup de BD. Et ces derniers temps, alors, tiens, j'ai lu 2 BD parmi celles que j'ai lues, qui m'ont marqué par leur écho à l'actualité. Il y a une BD de J.D. Mordant que j'avais reçue dans Bocal, qui est les fusiliers de l'Affiche Rouge, qui parle des résistants arméniens pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on trouve des similitudes frappantes avec ce qui se passe entre ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et en ce moment, je lis un second livre qui est Persépolis, qui n'est pas tout récent, mais Marjane, ouais, c'est ça. Et encore une fois, on voit dans son livre la façon dont une personne peut mettre à feu à son pays. Donc, le récit est incroyable. Le récit est incroyable, ouais. J'ai pas encore fini. J'ai mis du temps à m'y mettre parce que c'est pas tout récent. Mais voilà, c'est 2 livres auxquels je pense parce qu'ils font écho à l'actualité qui est pas forcément superbe actuellement. C'est vrai. On essaie de ne pas y penser quand on enregistre Folie, mais effectivement, c'est toujours en fond de nos actualités à tout. C'est tout. Merci beaucoup, en tout cas. Je lirai dès que je peux les références que tu as citées, parce que c'est très intéressant. Je te souhaite une bonne journée. Merci, toi aussi. Et te remercie pour ta participation. Merci Bocal. Merci. Bah, tu vois, c'est... Ouais. Moi aussi, c'était trop bien.